La métropole grenobloise vous ouvre sa porte pour comprendre son rôle auprès de vous et son fonctionnement par la voix même de ses élus. C'est le Brief Métro. Et on se briefe aujourd'hui sur une évolution fondamentale de notre société, l'égalité entre les femmes et les hommes. Le recul des discriminations par une politique volontariste. Corinne Lemarié, bienvenue. Merci, bonjour Lucille. Et merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes chargée du sujet. Vous êtes conseillère métropolitaine déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. On rappelle, Corinne, que c'est une compétence métropolitaine facultative et que la métropole grenobloise s'en est saisie comme d'un sujet prioritaire. Pourquoi ? Eh bien, c'est une volonté politique forte marquée par le président Christophe Ferrari pour ce mandat 2020. D'avoir un délégué ou une déléguée consacrée uniquement à cette tâche. Donc cela montre de manière très forte cette volonté politique. Et c'est aussi une volonté, de cette manière, une manière de transcender, de traverser tous les sujets et de vérifier sur chacun des points si nous sommes au niveau de nos ambitions sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, dans un contexte très ambigu, il ne faut pas s'y tromper. Alors oui, les paroles se libèrent, les plaintes se multiplient, mais le nombre de féminicides comme celui des agressions sexuelles ne baisse pas. On observe un recul, par exemple, du droit à l'avortement au sein même de l'Union européenne, alors que la France l'inscrit dans la Constitution. La vulnérabilité économique aussi, c'est une réalité, elle est en hausse. La vulnérabilité économique des femmes, notamment en matière d'emploi, est en hausse. Tout ça peut brouiller aussi parfois les esprits lorsqu'on parle d'évolution dans la société. Alors, l'impression que ça peut donner, c'est qu'on fait beaucoup pour peu de résultats. Vous avez parlé de l'Europe avec raison, parce qu'on pense toujours à la Pologne avec l'avortement, mais il y a d'autres pays, je pense à la Hongrie exactement. Dans tous les pays du monde, les droits des femmes sont atteints. Et dès qu'il y a des crises économiques, je ne vais pas reprendre la fameuse phrase citée régulièrement, mais les femmes, comme les plus précaires, les plus pauvres, les plus fragiles, sont les premières touchées. Dès qu'il y a des difficultés économiques, des difficultés sociales, dès que les religions reprennent du pouvoir sur la liberté de penser, la laïcité, là encore, eh bien, les femmes en sont les premières victimes. On va leur expliquer comment s'habiller, ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire avec leur corps. Et la volonté, à notre niveau, j'ai envie de dire à notre petit niveau métropolitain, mais en réalité on a beaucoup de pouvoir, eh bien c'est de lutter contre tout ceci. Alors au niveau européen, on laisse faire et on pousse de notre côté. C'est un contexte. Exactement, c'est un contexte. Mais au niveau local, eh bien on travaille sur l'égalité de manière générale. Alors pour les entreprises, pour les associations, on subventionne les associations. On a un projet qui s'appelle le projet Jeunes Égalité, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui touche les plus jeunes, donc jusqu'à 25 ans, pour promouvoir les sujets qu'ils peuvent avoir, les projets qu'ils peuvent avoir sur des sujets d'égalité. Donc tout ce qu'ils pourraient avoir envie de travailler au collège, dans des groupes scolaires, en famille, et donc de 7 à 25 ans. Et c'est un sujet qui marche très très bien chaque année et qui permet justement de semer des petites graines, des graines de réflexion. Nous, on ne dit pas comment il faut faire. Les résultats que vous avez donnés montrent que personne n'a la bonne solution. Ce qui est important, c'est de parler de ces sujets d'inégalité et de ne pas laisser croire qu'il n'y a plus de problème. L'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est un magnifique succès. Mais si à côté, on perd les droits médicaux, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'hôpitaux, s'il n'y a plus de médecins pour accéder aux demandes d'IVG des femmes, eh bien, ce droit-là restera une forme de coquille vide. Donc, sur tous ces sujets-là, nous veillons à ce que ce soit respecté tant au niveau métropolitain que national. Et pour tous ces sujets, il faut un cadre aussi, d'où un plan d'action métropolitain élaboré pour 2 ans. Alors là, on est sur 2025-2027 pour porter et faire avancer les actions et les réflexions. En quoi ça consiste, ce plan d'action ? Ça part d'études, ça part de volonté, d'intention ? Voilà, ça part d'intention. Quel est le constat déjà ? Qu'est-ce qu'on constate sur notre métropole en interne ? Parce que le plan égalité, il est fait pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur. Donc vendredi prochain, au Conseil métropolitain, je présenterai le bilan du plan passé et les actions du plan à venir. Donc ce plan à venir, au niveau interne de la métropole, il fait preuve d'une grande ambition parce que nous avons pour objectif que ce sujet de l'égalité transcende vraiment tous les services. Nous avons fait remonter ce sujet au niveau du dialogue de gestion, donc c'est tout ce qui se discute en interne au niveau RH de la métropole, pour que tous les chefs de service, tous les DA, le directeur adjoint, aient
à l'idée qu'il faut à chaque fois re-questionner le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes sur tous ces sujets-là. Ça veut dire que la métropole montre ici, fait valeur d'exemple. C'est-à-dire on commence par soi. Oui. Et ça fait partie aussi de ce plan d'action, ces actions en interne. Il y a même un diagnostic qui a été réalisé en interne pour savoir où en était la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, il y a un diagnostic. Alors, il y a des diagnostics qui sont obligatoires en termes d'accessibilité aux emplois, d'égalité dans la promotion. Alors, on est dans la fonction publique, donc c'est toujours un peu particulier. L'index égalité est valable aujourd'hui fonction publique et dans le privé. L'adapter dans notre fonction publique, on s'est rendu compte que ça pouvait avoir quelques défauts, quelques obstacles, parce que notre promotion interne est différente de celle de l'entreprise. Mais ce sont des choses à affiner que l'on fait remonter aussi au niveau national. À titre d'exemple, nous avons, donc, il y a le congé maternité, évidemment, pour les mamans qui ont eu un enfant. Qui est historique, le congé de paternité aussi. Voilà. Et nous avons pour projet, justement, et c'est ce qui sera présenté vendredi prochain au vote de mes collègues métropolitaines, ce sera justement d'accéder, de créer un congé deuxième parent de la même durée que le congé maternité. C'est-à-dire une aide supplémentaire. En fait, c'est un congé qui sera ouvert aux hommes comme aux femmes, aux deuxième parents, quel que soit son genre en réalité. Parce qu'on ne rentre pas dans ce débat-là. L'idée, c'est quoi ? Il y a deux idées qui sous-tendent ça. Déjà, une idée de bien-être familial et d'accueil de l'enfant dans la famille, puisqu'aujourd'hui, une entreprise comme Grenoble-Alpes Métropole, c'est un lieu où on travaille, mais c'est aussi un lieu où l'on vit. Et on souhaite avoir des agents, des agentes qui soient épanouis. Et l'accueil d'un enfant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, c'est toujours un moment important et plein de changements, plein d'émotions. Et l'on souhaite que cet enfant puisse être accueilli dignement par ses deux parents. Donc, que ce soit le papa ou la maman, tous deux pourront prendre un congé de même durée pour accueillir correctement cet enfant. Ça, c'est une expérimentation ? C'est une expérimentation pour lancer, pour voir. Alors, on a déjà calculé le coût, etc. Même si on ne sait évidemment pas combien d'enfants vont arriver, combien de parents vont souhaiter prendre ce congé. Mais on va tout faire pour que les parents aient le loisir de le prendre et l'envie de le prendre. Donc, ça assure une meilleure arrivée, évidemment, de l'enfant dans la famille. Ça assure immédiatement plus d'égalité dans l'accueil de l'enfant. Moins de charges du côté exactement, de la femme, le papa et la maman seront avec lui. Et puis, lorsque l'on recrutera, nous avons connu ça, vous et moi, Lucille, c'est que quand on est une jeune femme de 25 ans qui arrivons sur un poste, bien évidemment qu'on voit dans le regard du recruteur toute cette inquiétude de la maternité qui pourrait arriver. Et heureusement de la bienveillance aussi dans certaines entreprises comme la mienne, heureusement. Très bien, merci Télé Grenoble, en tout cas si c'est le cas. Mais voilà, évidemment, et c'est une inquiétude qu'on peut penser légitime, puisque qui dit absence dit remplacement, et voilà. Donc aujourd'hui, le candidat homme ou femme sera à la même enseigne, puisque l'un comme l'autre pourra prendre ce congé. La question ne se pose plus. En revanche, vous allez encore plus loin, et notamment en matière de congé de santé menstruelle, c'est-à-dire pour les femmes qui souffrent peut-être d'endométriose, mais de règles douloureuses, de pouvoir prendre des congés, ainsi que un congé interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire, médicale, ou qu'elle soit pour une naturelle, couche, par exemple. Oui. Naturelle. Ça, c'est une avancée fondamentale. Et bien là encore, c'est un souhait justement de prendre soin de nos agents et de nos agentes et de faire en sorte que ceux-ci puissent affronter les difficultés de la vie. Alors les difficultés courantes, lorsqu'on parle des règles, effectivement, toutes les femmes ne les vivent pas de la même manière, et de prendre en compte les difficultés de certaines. Et puis pour celles qui ont le malheur de perdre un enfant, que ce soit volontairement ou pas, parce que c'est toujours un malheur, une IVG, eh bien ce sera aussi de prendre soin de soi dans ce moment qui sera plus difficile. Donc on a compris aussi la volonté de commencer par soi, par son institution, pour sensibiliser les agents bien sûr, et sensibiliser la société. Donc ça, ce sont des mesures expérimentales. Alors au-delà, on le rappelait aussi, ce contexte aussi, ce sont les violences faites aux femmes qui, elles, ne chutent pas, les féminicides non plus, c'est une réalité insupportable. Aujourd'hui encore en France, les chiffres peinent à baisser, on était à 90 début décembre, c'est entre 90 selon les associations ou aussi selon les organismes, chaque année entre 90 et 140. Et ça, c'est une réalité encore insoutenable aujourd'hui.
Oui, c'est une réalité insoutenable, mais qui s'explique parce que ce que nous souhaitons et que d'autres souhaitent, c'est notamment porté par la Fondation des femmes, c'est qu'il y ait un plan d'envergure, un plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, comme ça a pu être fait en Espagne, une époque où il y avait aussi des difficultés économiques, mais c'était un choix politique très fort de soutenir un plan qui serait de lutte contre les violences. Donc ces violences que l'on appelle systémiques, et c'est un mot qui dérange, mais ce sont des violences qui effectivement sont créées par un système, par un fonctionnement qui ne déroge pas à la règle, qui est toujours présent. Et alors je vais citer le procès de Gisèle Pelicot. Tout le monde a été extrêmement surpris de voir le profil des auteurs. Alors non, ce n'est pas lié au village dans lequel ça se passait ou à la région dans laquelle ça se passait. C'est que malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup, une femme répond aux besoins de son mari et que celle-ci, son consentement était nécessairement présumé, puisqu'elle ne se défendait pas, puisqu'elle ne disait pas non, et pour cause, puisqu'elle était droguée. Et que donc pour tous ces hommes tellement normaux, puisqu'on est bien d'accord sur le fait que ce n'étaient pas des monstres, pour tous ces hommes tellement normaux, eh bien, il n'y avait pas de problème. Et pour aller déjà avant ces problèmes-là aussi, il y a ces situations que vivent les femmes au quotidien et notamment le harcèlement de rue. Et aujourd'hui, aussi bien on ne dit pas, on dit non dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, on doit dire non et on n'ose pas toujours dire non dans la rue parce qu'on a peur. D'où ce dispositif qui s'appelle Angela. La métropole donc déploie depuis quelques mois ce dispositif. Demandez Angela, ça vient du Royaume-Uni. En quoi ça consiste ? Alors, Angela, c'est un dispositif national dont s'emparent ou non les collectivités territoriales, les villes, les départements, les métropoles, et qui vise à protéger les victimes d'agissements sexistes dans la rue. Lorsqu'une femme ou un homme se promène dans la rue et se sent agressé, alors se sent ou est agressé, c'est-à-dire qu'il va être suivi, il va subir des sifflements, c'est bien importuné ou agressé, c'est ça. Exactement. Dès qu'il se sent en insécurité, il aura la possibilité de se réfugier dans ce qu'on appelle une safe place, pour rester dans les anglicismes, alors dans un lieu sûr qu'on aura identifié, qui sera identifié parce qu'il portera un macaron demandé Angela. Alors celui qu'on voit à l'écran, c'est celui de la ville. Par la ville de Grenoble. Oui. La ville de Grenoble a lancé ce dispositif dans le cadre de Grenoble la nuit. Et j'espère que Grenoble nous rejoindra le jour aussi, parce que les agissements sexistes existent le jour et la nuit, et pas simplement à destination des bars. Les bars, les boîtes de nuit, etc. Voilà. Pas seulement. Alors, ces lieux, sont des commerces. Le dispositif Grenoble métropolitain, ce sera un dispositif qui concerne tous les commerces, les établissements publics. Nous avons déjà formé les agents de Pôle Sud, la patinoire Pôle Sud, où il y a des regroupements et où il peut y avoir effectivement ce genre d'agissement. Les agents du Stade des Alpes également. Les différentes communes vont former les agents de leur salle de spectacle, je pense à l'Heure Bleue par exemple, et les communes qui entrent dans le dispositif, Saint-Martin-d'Air, Hébin, Mélan, voilà, et bien ces communes-là, Échirolles, ces communes-là forment leurs agents pour ces dispositifs et ont la possibilité aussi de promouvoir le dispositif auprès de leurs commerçants pour qu'ils puissent entrer dans ce dispositif. Et j'ai cité qu'une partie de la métropole, je vais descendre, je vais aller un peu plus au sud, alors je pense à Fontaine aussi, Cessin, qui a une élue qui est vraiment très à fond sur le sujet et qui a déjà bien avancé sur ce sujet-là. Et on a une forte demande des commerçants, notamment des commerçants grenoblois, qui souhaitent pouvoir accueillir les personnes en difficulté avec les bons mots, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il faut dire. Donc nous, c'est le CIDFF qui forme les commerçants, les personnels, à l'accueil, qui vont donner, on a une fiche réflexe avec les numéros d'urgence, la possibilité d'appeler quelqu'un pour venir le chercher. Et puis voilà, on ne demande pas aux personnes de s'ériger en Zorro, chevalier, voilà, le chevalier qui viendrait sauver, mais de faire en fait ce que tout citoyenne devrait faire, c'est accueillir avec les bons mots. Et puis aussi, c'est un moment pour parler de ce qui se passe dans les rues. Parce que moi, quand je dis même à mon âge aujourd'hui, il m'arrive alors me sentir en insécurité, non, parce que voilà. Mais en revanche, de me faire siffler, de me faire suivre, d'entendre des remarques qui ne me font pas plaisir. Je sais que Brigitte Bardot avait pu dire à un moment, non,
On n'a pas forcément envie d'entendre des mots qui se veulent gentils, mais qui en réalité sont une forme d'assimilation à ce que je ne suis pas, et qui montrent aussi, venant de la personne qui va prononcer ces mots, qu'elle considère que je suis sur son territoire. Parce que c'est ça qu'il y a derrière les agissements sexistes au sein même de nos villes. Et donc, vous financez aussi donc, cette sensibilisation, cette aide au commerce donc, et ces formations. Et donc, on a compris que vous développez aussi des actions toute l'année, comme des cycles de conférences, comme des actions développées dans les collèges, aussi notamment, alors ça c'est important, l'éducation, elle est vraiment au cœur de la prévention. Aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Oui, l'éducation, c'est essentiel. La manière dont on va parler d'égalité entre les garçons et les filles, c'est essentiel. Dès le début, dans la famille. Dans les collèges aussi. Dans les collèges, mais dans les crèches aussi. Dans les crèches, la manière dont on va parler de la journée de l'enfant auprès d'un garçon, auprès des parents lorsqu'ils viennent, ça va être primordial. Et une lutte contre les stéréotypes effectivement dès la plus jeune enfance. Et là, je voudrais m'adresser aussi personnellement à vous, Corinne Lemarié, puisque depuis le début de votre mandat, il n'est pas un jour sans que la presse évoque une nouvelle affaire d'agression portée devant la justice concernant des personnalités. Justement, ces affaires ont un fort retentissement parce que ça concerne des personnalités. Les femmes osent parler, les femmes osent porter plainte aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est un indice de recul et à prévoir peut-être? Comment les choses ont-elles évolué et comment est-ce qu'elles vont évoluer à votre sens? Alors, il n'y a pas moins de féminicides. En revanche, il y a de plus en plus de dépôts de plaintes. Et je pense qu'il y a de plus en plus de dépôts de plaintes parce qu'il y a de plus en plus de plaintes qui sont notées. C'est qu'auparavant, pendant très longtemps, les femmes déposaient plainte et ça faisait vaguement l'objet d'une main courante, voire de rien du tout. Et qu'on sait comment ça se passe, les violences au sein de la famille. Le bon départ, le vrai départ, c'est au bout de la 8e ou la 9e tentative. Donc, évidemment qu'au bout d'un moment, certains policiers ou gendarmes pouvaient trouver que ça commence à bien faire et que tout ceci prend du temps, ce qui est vrai. Et si ce n'est pas suivi par une procédure, parce que la personne sera retournée au sein de sa famille, eh bien, c'est inutile. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui a été fait. Donc, les plaintes sont prises. Et puis, les femmes osent déposer plainte. Je pense, puisqu'on est vraiment dans l'actualité, je pense à Adèle Haenel, notamment, avec ce dont elle parle. Quand elle a commencé à dénoncer son auteur, c'était à sa manière, à elle, c'était avec ses cris. Elle a lancé le MeToo dans le milieu du show business et du cinéma. Et elle ne voulait pas déposer plainte à l'époque parce que justement, elle n'avait plus confiance. C'est des faits qui s'est passé quand elle était jeune, c'était pas encore prescrit, elle pouvait encore le faire, mais elle ne voulait pas le faire. Et finalement, elle a pris la décision de le faire. Et on loue toujours Gisèle Pellicot d'avoir eu cette stature, en fait, ce courage magnifique d'exiger que son procès ne passe pas en huis clos, mais soit un procès public pour qu'on puisse en parler. D'enlever ses lunettes et pour assumer justement aujourd'hui, on se montre et ça veut dire qu'aujourd'hui les femmes transposent et osent. On n'est pas nécessairement dans le milieu du showbiz, on n'est pas nécessairement exposé, mais aujourd'hui cette notion du consentement, cette notion d'agression aussi, elle doit être aujourd'hui en tout cas chacune des femmes, quel que soit leur milieu, quelle que soit leur position, doit aujourd'hui comprendre qu'elle a les moyens de faire respecter son consentement et ses libertés. Exactement. On lève la tête, on ne baisse plus les yeux, on lève la tête, on assume, on est convaincu de ce que sont nos droits et on les assume. Bon, grâce notamment à l'action de la métropole, on l'a compris aussi avec le plan d'action que vous développez pour les 2 années que vous allez en tout cas présenter en Conseil métropolitain. Merci. Oui. Est-ce que je peux juste vous faire il nous reste 30 secondes. 30 secondes de promotion pour le féminisme fait le printemps. C'est un dispositif de conférence qu'on a mis en place déjà depuis 2 ans. Et là, je vous fais une annonce importante, c'est que les 13 et 14 juin 2025 auront lieu sur la métropole de Grenoble. Le féminisme fait le printemps en grand. Donc sur 2 journées, une journée destinée aux professionnels, donc c'est un événement national, une première journée destinée aux professionnels, la deuxième destinée plus aux élus et au grand public, où l'on parlera justement de féminisme, d'agissement sexiste, mais aussi de féminisme dans l'entreprise, d'égalité entre les femmes et les hommes. On a plein de têtes d'affiches qui viennent, ça va être un moment merveilleux. Eh ben, tant mieux justement pour toutes ces femmes et tous ces hommes aussi qui, aujourd'hui, on l'a compris, selon la métropole et dans l'évolution de la société, doivent davantage retrouver un pied d'égalité. Merci beaucoup. Merci, Corinne Lemarié, et bonne chance dans la suite de de votre fonction et merci encore à tous de votre fidélité. À très vite.